like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Hello, je vais vous livrer ces fameuses visions, sans doute pas toutes dans une même vidéo, je vais faire plusieurs vidéos, ces visions que j'ai eues en 2008 et qui ont été obtenues grâce à un travail de remote viewing, c'est-à-dire de projection de conscience. Donc ce sont des visions qui sont particulièrement importantes parce qu'elles ont été obtenues à une époque où j'étais complètement neutre, c'est-à-dire je n'avais pas de pollution, de renseignements particuliers, je ne m'étais pas du tout intéressée à l'eschatologie, j'étais encore relativement innocente. Je bossais comme une cinglée par ailleurs dans l'industrie, comme consultant en ressources humaines, ce qui préservait mon mental de pas mal de formes de pollution. Et ça, c'est important de le préciser parce que lorsqu'on travaille avec des méthodes de projection de conscience ou d'hypnose régressive ou toute méthode visant à modifier l'état de conscience, si on n'est pas dans un état particulier de neutralité, on est très très vite pollué par les éléments de connaissance qu'on pourrait avoir, y compris à un niveau inconscient. C'est parti. Alors, je suis d'abord en contact avec un son agréable. Vous allez voir que je travaille sur plusieurs canaux, c'est-à-dire canal visuel, canal auditif et canal kinesthésique, c'est-à-dire sensation de toucher ou sensation tout court, voire émotion. Donc je suis en contact avec un son très agréable qui se rapproche pourtant d'un grincement autant que du chant des dauphins. C'est assez peu descriptible et j'ai l'impression qu'il s'agit en fait du bruit du chant du cosmos. Je perçois également des grondements très sourds qui résonnent dans ma poitrine. Il s'agit de tremblements de terre peu forts en intensité, mais durables, et qui créent un très très fort niveau d'angoisse, autant chez moi que chez les gens qui sont autour. Alors la vision part de France, à l'est, chez moi, dans le Jura. Le sentiment auquel sont confrontés les gens correspond au choc subi pendant la guerre, durant un bombardement. C'est-à-dire que les gens sont terrorisés, ils perdent les pédales, ils vont dans les caves. C'est comme si je voyais des images de guerre qui apparaissent en parallèle, toujours en Europe. On dirait que la Terre va se secouer les puces, qu'elle va s'ébrouer, entre guillemets, d'un point de vue symbolique, qu'elle va se débarrasser de ses parasites. Alors, est-ce que c'est nous les parasites? Ça pose question. Le danger ne vient pas de la mer. Le bord de la Méditerranée est calme, je m'y projette, mais la côte est complètement vide, comme si les gens avaient fui le danger qui était censé arriver par la mer sous la forme soit d'un raz-de-marée, soit d'un tsunami. Alors il est possible qu'il y ait eu une alerte au tsunami et que les gens aient été évacués, soit qu'il y ait eu des phénomènes d'exode progressif, mais en fait la région semblait plutôt confortable. Je voyais les vagues qui léchaient la plage et des maisons et des rues complètement vides. Et enfin, j'ai un second flash, beaucoup plus tardif, une terre complètement calme, très en paix. Un flash dont je sais qu'il est beaucoup plus loin dans le temps, mais une terre qui a perdu une bonne partie de ses habitants et qui a été restructurée. C'est une vision qui fait peur. Donc je perçois la mort massive d'une bonne partie des terriens, jusqu'à 50% selon les zones, et une moyenne globale de 30%, dont une grosse proportion par arrêt cardiaque. Puis les flashs se précisent. La période de grondement sourd et de tremblement de terre correspond à un ralentissement, puis un arrêt de la rotation de la Terre avec une période de nuit totale extrêmement angoissante. Alors vous allez me dire que ça correspond peut-être très exactement à ces fameux 3 jours de ténèbres, et c'est possible. Alors il est d'autant plus important d'en parler qu'à l'époque je n'avais pas la moindre idée de ces fameux 3 jours de ténèbres. J'avais rien lu à ce sujet et ça m'était complètement égal. Donc à la fin de cette grande nuit, les médias existent toujours, et au premier lever du nouveau jour, entre guillemets,
tout le monde participe à la réjouissance générale et au relâchement, et les gens sortent assister au lever du soleil, après quoi ils sont frappés, sans aucun signe préventif, par une sorte de champ électromagnétique non visible et qui les tue. Malgré les tremblements de terre, il faut si possible rentrer dans les maisons, au plus profond, éloigné des ouvertures, idéalement les caves, et il faut rentrer au plus tard au lever du soleil. C'est-à-dire que bien que le lever du soleil soit très attendu et que ce soit un moment de réjouissance, il faut fuir ce lever du soleil. Ce que j'ai également perçu, c'est que si je m'approchais des fenêtres, je voyais d'abord dans un premier temps les rats mourir et les oiseaux tomber. Et si je continuais à rester près de la fenêtre, tout était noir, à savoir que moi aussi je mourrais. Donc il faut à tout prix s'enfoncer dans les caves, se cacher dans les grottes, dans ce que vous voulez, mais s'éloigner le plus possible des rayonnements solaires. Une projection de conscience assez rapide en arrière pour m'apercevoir que c'est probablement ce qui a déjà tué les mammouths à l'époque. Ils sont morts comme électrocutés. En fait, le cœur a lâché par fibrillation. Et ensuite, ça a été suivi par une glaciation complète de leur biotope qui, à la base, avait un climat beaucoup plus doux. Alors, ceci explique cela, à savoir qu'on a retrouvé les estomacs de ces animaux qui étaient pleins d'herbes fraîches, c'est-à-dire non digérées. Donc, la mort a été vraiment extrêmement brutale. Alors, ce changement de climat, c'est aussi ce qui devrait nous arriver après ces fameux jours noirs. Notre climat devrait passer de tempéré à beaucoup plus froid, soit l'équivalent du climat de la Finlande, avec 8 mois de nuit relative et 4 mois de beau, ce qui fera très court bien sûr pour les cultures et la reprise des structures alimentaires. Donc la faim risque d'être un problème majeur sous nos latitudes dans ces temps futurs, même si aujourd'hui on parle de réchauffement climatique. Alors tout ça viendrait bien sûr de la modification de la position de la Terre et du pôle nord magnétique. Alors quoi faire par rapport à ça? Bien sûr, prévoir plusieurs mois en théorie d'approvisionnement, ce qui est compliqué. La période d'adaptation, je l'aperçois comme étant suffisamment longue pour parler de plusieurs années, même s'il est très difficile en termes de projection de conscience de parler de temporalité. Donc sous nos latitudes, là, autour de moi, je vois que les habitations sont plutôt intactes, mais que la solidarité est complètement indispensable. Alors j'insiste sur 2 faits importants, mis à part sur certaines lignes de faille, où effectivement on risque un tremblement de terre avec un effondrement des maisons, comme par exemple en Italie, il faut absolument rester chez soi et ne pas sortir à partir du lever du soleil. Alors sachant que dans les 3 jours de ténèbres, on vous dira de ne pas sortir à partir du coucher du soleil, ce qui est également vrai. En clair, quand le soleil tombe, quand la nuit arrive, on s'enferme et on n'en ressort plus pendant un certain temps. J'ai l'impression que tout ce qui est dehors, sous nos latitudes, va mourir par arrêt cardiaque. Donc la protection, elle est sous terre, au plus près possible de la terre. Le plus grave danger va résider dans l'attitude des gens qui, à l'issue de cette espèce de grande nuit, poussés par des médias qui fonctionnent encore, pendant peu de temps, mais sans doute au moins quelques minutes, ou une demi-heure, ou 1 heure, j'en sais rien, guère plus à cause du choc électromagnétique, les gens vont se relâcher et sortir pour admirer le soleil, que je perçois alors à l'ouest. Alors dire à l'ouest, c'est à peine exagéré, ce qui est sûr, c'est que le soleil ne se lève plus exactement à la même place. Il a bougé vers l'ouest. Donc c'est plus un lever de l'est complet. Dans l'histoire de la Terre, bien sûr, on sait qu'à plusieurs reprises, l'orientation terrestre a changé et que le soleil ne s'est pas toujours levé à l'est. Alors est-ce qu'on aurait encore une de ces fameuses inversions complètes, à la fois de pôle et puis d'orientation, qui ferait que le soleil se lèverait différemment? C'est possible. Donc les champs électromagnétiques avec d'autres phénomènes vont stopper rapidement tous les échanges en termes de communication. C'est-à-dire que c'est la fin des portables, la fin des satellites, la fin de la télé, la fin des ordis, la fin de la plupart des outils qui utilisent l'électronique
Est-ce que ça aussi c'est dû à un champ électromagnétique suffisamment fort pour créer un impact électromagnétique qui bousille tout l'électronique? Je ne sais pas. Je me projette aux USA et là je vois un grand chaos, des lumières vives, de la chaleur, des flammes, beaucoup de flammes, une destruction physique intense avec une côte ouest touchée en priorité. Je ne perçois pas d'hiver nucléaire, donc pas d'explosion volcanique suffisante pour qu'il y ait un hiver nucléaire. La projection continue, donc cette fois-ci je vais rester un petit peu plus longtemps aux USA pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc les USA, j'ai l'impression qu'ils ne se relèvent pas. Il faut compter avec des énormes intempéries, des chutes de comètes, alors je dirais d'innombrables cailloux parce que je vois beaucoup de petites boules rouges brûlantes qui tombent sur Terre, y compris en Amérique du Sud, moins touchées que les USA. Ça ressemble à une sorte d'activité volcanique violente, mais je sais que c'est cosmique en fait, c'est pas volcanique. Tout semble sauter partout. Du feu, des lumières violentes. Et contrairement à ce qui se produit sous nos latitudes, c'est tous les USA qui ressemblent à une grande ligne de faille. Et puis la grande nuit se posera sur la côte est, qui est la moins touchée. Cette grande nuit démarrera en même temps en Europe. Notre planète est donc déjà positionnée différemment et la côte est des USA est en ligne sous l'absence du Soleil avec l'ouest de l'Europe. La Terre semble effectuer une sorte de rotation en 3D, littéralement tirée par une masse immense qui exerce une attraction de type magnétique, qui stoppe et qui inverse sa rotation, repositionne ses pôles et modifie tous les repères connus. Donc c'est un truc assez immense. Ce qui sera important de travailler après, bien sûr, ça va être les marqueurs temporels. Vous voyez, une grande nuit, peut-être les 3 jours de ténèbres, mais avec une vision beaucoup plus rationnelle, une vision très cosmique. Donc une grande nuit qui n'est pas complètement noire. Alors est-ce que ça vient des reflets lunaires, de la position du soleil? Je n'en sais rien. C'est pas totalement noir. Je vois 6 périodes complètes, soit environ 6 fois 12 à 14 heures. On est effectivement bien sur 3 jours. Et puis le soleil se lèvera donc dans un premier temps ouest-sud-ouest. Donc le premier jour, c'est difficile d'être précise. Ce sont des visions que j'ai du mal à rendre plus précises. Avant de se stabiliser ensuite à l'ouest au bout de 3 journées. Le nouveau cycle devrait durer entre 28 et 30 heures contre 24 actuellement. Donc un jour plus long. J'attire votre attention sur le fait que ce sont des visions qui peut y avoir une grosse imprécision sur ce sentiment de 28 à 30 heures. En tout cas, la durée des jours change. Et sincèrement, à l'époque, quand j'ai eu ces visions, je ne me suis absolument pas cru moi-même. J'avais 3 témoins qui prenaient des notes et c'est eux qui m'ont permis ensuite de garder ces textes, ces notes, pour pouvoir vous les retransmettre aujourd'hui. Donc sous nos latitudes, les champs électromagnétiques seront mortels les 3 premiers jours avant de décliner, en même temps que la position de la Terre se stabilisera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on s'enferme pour 6 jours, ce qui est énorme. Énorme et qui devrait plonger les gens dans une angoisse monstrueuse. La sensation que j'ai eue à l'époque, c'est que si le monde était prévenu, la casse pourrait être considérablement limitée. C'est pour ça qu'à l'époque, j'ai fait passer une bonne partie de ces visions à Ben Garneau et elles sont parties ensuite chez Rorschach, chez les Chroniques de Rorschach, parce que j'estimais que si je prévenais de façon anonyme, pour que ce soit pas mal interprété, il y aurait peut-être des gens qui garderaient ça en mémoire, qui se le transmettraient, et que le jour venu, on n'aurait pas l'imprudence de rester dehors ou de sortir trop tôt. Alors pour récapituler tout ça, les USA sautent, toute l'Amérique est touchée du nord au sud, avec des pluies de comètes, enfin des pluies de cailloux, et des phénomènes incendiaires dévastateurs, ainsi que des phénomènes volcaniques. Une grande nuit qui démarre sur la côte est des USA et sur l'Europe de l'Ouest et dure l'équivalent de 6 jours et 6 nuits complètes. Alors, un coup c'est 3, un coup c'est 6, il y a 6 périodes.
Je ne sais pas dire si c'est 6 périodes de 12 ou 6 périodes de 24. Je sais que l'enfermement minimum serait de 6 jours. Donc à l'issue, le soleil se lève quasiment dans la direction opposée et des champs électromagnétiques non visibles provoquent un arrêt cardiaque par fibrillation de tout ce qui est soumis. Alors j'ai fait quelques recherches à l'époque sur ces fameux champs électromagnétiques et ce sont des champs haute fréquence qui tuent par fibrillation ventriculaire. Voilà pour la petite recherche. Puis je reviens sur mon lieu de vie afin de trouver des indications sur la date de démarrage, essayer de trouver des marqueurs temporels et les différentes étapes du processus. Avant le démarrage, il fait plutôt beau puisqu'en fait je nous vois en famille en train de déjeuner ou prendre l'apéritif sur ma terrasse. Ça veut dire que normalement on est au moins, même s'il fait chaud, on est à peu près autour du 15 mars au minimum. Un questionnement un peu plus précis fait ressortir à l'époque qu'il ne se passe strictement rien le 21 décembre 2012. Alors bon, c'est rigolo effectivement parce qu'entre-temps il s'est passé un certain nombre d'années et que, là oui, je confirme, il ne s'est rien passé le 21 décembre 2012. Alors mon déjeuner de famille se termine brutalement par l'arrivée d'une espèce d'obscurité en plein milieu de la journée, comme une éclipse ou une disparition du soleil, c'est-à-dire que tout devient très vite très sombre. On est parti pour la grande nuit qui plongera les populations dans l'angoisse et je ne perçois absolument pas de phénomène d'évacuation de la population, c'est-à-dire que les gens restent non prévenus jusqu'au bout. À ce niveau de la vision, j'ai mal au cœur en fait. Alors c'est pas envie de vomir, c'est que j'ai mal à mon cœur. Bien sûr, je ne sais pas à l'époque ce que représente cette douleur symbolique. Puis j'ai très très mal à l'estomac et j'en déduis que je vais vivre en fait un énorme stress. Je vois à présent le nouveau soleil se lever et rapidement, je vous dis, c'est là que je rentre en contact avec cette vision de rats qui meurent, d'oiseaux qui s'effondrent et que je sais qu'il va falloir que je reste caché loin, loin, loin des fenêtres si je veux vivre. Les premiers symptômes ressemblent à un air chargé d'électricité avec des maux de tête. Mais là, il ne vous restera que quelques instants pour réagir. À partir du moment où vous commencez à sentir votre tête vriller, il faut fuir et fuir vite. Je vois une force incroyable qui tire la Terre hors de son axe, et je vous dis qu'il modifie son axe à la fois dans son sens de rotation et de position. C'est vraiment, ça bouge en 3D. C'est une sorte, ce que je perçois, c'est une énorme planète, en fait, une planète que je perçois comme sombre, rougeoyante, noire, quelque chose de très magnétique, de très métallique, et qui tire la Terre à droite avec une modification de son inclinaison. Donc le nouveau pôle Nord, en fait, il est situé beaucoup plus au-dessus de Berlin-Saint-Pétersbourg que sa place initiale. Donc le nouveau pôle Sud est une grande île. J'ai pas pu en savoir plus. Donc les pays méditerranéens adoptent un climat tempéré, y compris l'Afrique du Nord, qui devient finalement presque le lieu où il faudrait vivre. Et une bonne partie de l'Inde me paraît également tempérée. Alors avec une étude plus rationnelle, on arriverait sans doute à faire une simulation de la nouvelle mise en place climatique. Mais les USA, eux, par contre, sont abîmés pour longtemps. Et leur faillite va entraîner des conséquences dramatiques pour la restructuration économique du monde. L'Afrique est aussi touchée, donc je vois des grands animaux qui ont peur, avec des sommets enneigés qui deviennent des volcans, et des zones touchées qui sont par contre peu peuplées. Localement en France, donc il y a ces espèces de tremblements de terre, ce grondement sourd, c'est à la fois potentiellement une sorte d'orage permanent et un grondement terrestre. Et je ne sais pas, vous le situez entre les deux. Les maisons tremblent, elles se fondillent, mais elles tiennent bon. Pour moi, la ville de Paris, par exemple, n'est pas du tout abattue à ce moment-là. Mais par contre, tout y est désordonné, et je fais des projections dans les villes qui m'entourent, c'est-à-dire Dijon, Besançon, Dole, et je vois que tout est complètement chaotique, mais non détruit. En sachant qu'en sortie de crise, nos moyens de communication seront anéantis, nos structures de vie économiques également. Et là, ce que je ressens profondément, c'est une période
très durable, soit sans doute plusieurs années, avant que tout se réordonne. Donc un nouveau climat européen qui va mettre plusieurs mois à se mettre en place et à se stabiliser, puisque littéralement on a inversé notre rotation. Alors est-ce qu'on n'a pas également repoussé la mise en place de la nouvelle saisonnalité? J'en sais rien. Je vois un peu plus tard les voitures rouler de nouveau dans mon village, avec une population qui a été avertie finalement et qui meurt moins. C'est-à-dire que du côté de chez moi, on serait plus sur les 30% que sur les 50%. Avec une ligne de faille par contre prévisible qui est active le long du Rhin jusqu'au sillon rhodanien, et une activité sismique qui me semble plus importante, notamment vers l'Italie. Donc j'ai pas étudié toute l'Europe bien sûr. Là c'est la fin de la projection. Je vais sortir de là. Tout le monde a pris bien sûr des notes. Les 3 témoins qui sont là ont pris des notes. Et je vais faire une grosse pause. Et c'est là qu'il y a en fait un phénomène qui est assez marrant. Parce que j'avais posé sur mon front une obsidienne céleste. Alors pourquoi? Parce qu'on dit que l'obsidienne est une pierre de vérité. Et mon obsidienne est devenue presque rouge au centre. Elle a littéralement changé de couleur. D'un point de vue symbolique, elle forme un cœur rouge. Et je crois que ce que ça veut dire profondément, c'est que pour vivre ces temps, pour leur survivre et pour participer à la terre de demain, il va falloir avoir beaucoup de cœur. C'est la fin de cette première projection de conscience qui sera suivie de plusieurs autres et qui vont nécessiter, je pense, plusieurs vidéos parce que sinon ça risque d'être d'ailleurs un petit peu lassant. Si certains ont des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai autant que faire se peut. Je sais que ça peut vous paraître un peu brouillon, mais quand on amalgame des notes qui partent en audio, en vision, en sensation, ça n'a pas été très facile pour tout le monde de retranscrire tout ça. La grande importance de ce document, où quelque part je vois un espèce d'immense choc, un choc solaire qu'on pourrait appeler le kill shot, un renversement d'épaule, avec une planète qui est peut-être entre guillemets celle qu'on a appelée Nibiru, et ces fameux 3 jours de ténèbres, puisque cette première vision, je vois tout ça, mais je ne sais pas encore la placer dans la temporalité. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Kill shot, renversement d'épaule, présence d'une planète très, très, très sombre, rougeoyante, noire, qui serait peut-être Nibiru, très magnétisée, et nos fameux 3 jours de ténèbres, avec une période d'enfermement total d'une durée de 6 jours. Mettez ça dans un coin de tête, et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, et pour la suite de ces projections de conscience, avec d'autres renseignements, qui seront peut-être plus précis en termes de marqueurs temporels, et également plus proches dans le temps, parce que certaines choses se sont déjà réalisées, on verra quoi. Merci et puis à très bientôt. N'oubliez pas surtout, si vous pouvez, de liker bien sûr, puisque c'est ce qu'utilise YouTube pour pouvoir faire fonctionner ses algorithmes, et abonnez-vous, et je vous remercie une fois de plus de votre présence et de vos commentaires. À très I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together.